Vous voulez suivre une histoire, mais vous n'avez pas la motivation d'ouvrir un livre de 500 pages. Vous ne voulez pas non plus vous lancer dans une série d'au moins 5 saisons parce que vous en suivez déjà une dizaine. Vous n'avez même pas le temps de regarder un film, je ne parle même pas de la version longue des 3 royaumes. Ça ne fait rien, il vous reste plusieurs options, et l'une d'entre elles, c'est tout simplement d'écouter une chanson. Pour une durée moyenne de 3 minutes, la chanson vous raconte des récits de guerre, de la fantaisie, du drame. Les chansons, c'est aussi plus de 500 000 histoires d'amour chantées, rappées ou slamées. Des chansons, des histoires qui ne vous font pas perdre tout votre temps. Woo! Yeah, baby! Comme je n'ai pas les moyens de me payer un illustrateur, genre vraiment pas, et comme mes compétences en dessin sont très limitées, je me suis amusé avec une IA pour commencer par vous raconter l'histoire des 99 ballons en images. C'est parti. Est-ce que tu as un peu de temps devant toi? Alors je vais te raconter une histoire qui parle de 99 ballons en route vers l'horizon. C'est par ces mots que Gabrielle Suzanne Kerner, une femme vivant dans un lointain futur, commence à fredonner sa chanson. Celle-ci va nous apprendre comment une chose peut en entraîner une autre, comment le monde dans lequel elle vit maintenant est devenu ce qu'il est. 99 ballons se sont envolés dans le ciel. Ont-ils échappé aux mains d'un vendeur distrait? Au décor d'une fête foraine? Aux barrières d'un concert? La question n'est pas là. Ce qui importe, c'est que 99 ballons se sont envolés dans le ciel et que maintenant, ils flottent vers l'horizon. Mais aux yeux des passants, il y avait là 99 formes mystérieuses, étrangères. Leur inquiétude est remontée aux oreilles d'un général qui a donc envoyé un escadron aérien à la poursuite des 99 formes. Si nécessaire, l'alerte serait donnée. Mais vous le savez comme moi, ce qu'il y avait à l'horizon, ce n'était que 99 ballons rouges qui se dispersaient peu à peu. L'alerte avait été donnée pour si peu. S'envolèrent 99 avions à réaction pour abattre les 99 intrus qui menaçaient le pays. Ils étaient pilotés par de fiers militaires. Dans leur tête, ils étaient des capitaines Kirk, des capitaines Maverick ou encore des capitaines Marvel. Des canons de ces avions naquit un grand feu d'artifice. Les pays voisins se demandèrent de quoi il pouvait bien s'agir. Bien vite, l'excitation monta en eux. Pourtant, les chasseurs ne faisaient que tirer sur 99 ballons. Se rassemblèrent 99 ministres de la guerre qui se croyaient plus intelligents que la masse. Et pourtant, ils ne firent que jeter de l'essence sur le feu. Au final, les ministres se sont déclarés la guerre. Ils en profiteraient pour se disputer un pouvoir absolu et une richesse inconcevable. Mais toi et moi, nous savons que tout cela part de 99 ballons. Cette guerre dura 99 années. Et comme on pouvait s'y attendre, au terme de ces 99 années, il n'y eut aucun gagnant. Seuls des âmes solitaires poursuivaient le combat. Si la guerre s'était arrêtée au bout de 99 ans, c'était parce qu'il ne restait plus le moindre ministre pour attiser le feu de la violence. Ce n'était plus une guerre, mais des luttes éparses. Dans le ciel, plus aucun chasseur ailé, plus aucun monstre d'acier. Et sur la terre, ne restaient que les héritiers de la guerre qui ne pouvaient comprendre la raison d'un tel héritage. Aujourd'hui, notre conteuse fait sa ronde. Elle parcourt les ruines de ce monde pour raconter à qui en a le temps cette triste histoire. Mais tu sais quoi? Elle a retrouvé l'un de ses 99 ballons rouges. Et en ayant une pensée pour toi et le monde dans lequel tu vis encore, elle a rendu à ce ballon sa liberté. Ouh, je sais pas pour vous, mais perso, je trouve ça moins déprimant en écoutant la chanson. Si cette histoire avait été un film, on pourrait au choix le classer dans la science-fiction, dans le scénario catastrophe, le film de guerre ou d'anticipation, le post-apo et même pourquoi pas dans le conte. Et on a tout ce qui fait qu'une histoire est une histoire. Des personnages, des enjeux, et surtout des événements qui se suivent. Parce que c'est sûrement ça le plus important pour faire une histoire, une suite d'événements. Si certaines chansons ne peuvent pas vraiment être qualifiées de scénario chanté, c'est qu'elles se focalisent sur des sentiments, plus que sur des événements. Comme dans cette autre musique de Nena qu'on a pu entendre dans la série Dark, et dont je ne peux malheureusement pas passer d'extrait. Le titre signifie n'importe comment, n'importe où, n'importe quand. Ça parle d'amour, et les événements déjà n'en sont pas vraiment, et ils ne s'enchaînent pas. Ce ne sont que des métaphores pour dire que l'amour est hyper puissant, une thèse souvent défendue en musique. Je connais cette théorie, oui. Il y a aussi des chansons qui ne sont qu'à moitié des scénarios.
Pour prendre un exemple vraiment très populaire, c'est le cas de Shape of You de Ed Sheeran. Une histoire commence à être racontée pour installer l'ambiance et poser un constat de départ. Puis on se focalise sur une idée générale. Ed Sheeran nous raconte une rencontre dans un bar, le temps d'un couplet, puis le reste est une déclaration d'amour qui se répète encore et encore jusqu'à la fin de la musique. Et ce schéma est loin d'être rare. Mais revenons à 9 ou 90 Luftballon. Je me suis entraîné pour le dire le moins mal possible. Cette chanson est l'une de celles qui raconte une histoire du début à la fin. Et cette histoire, elle est écrite par Carlo Carges, le guitariste du groupe. L'idée lui vient pendant un concert des Rolling Stones en 1982 à Berlin-Ouest. Des ballons s'envolent et Carlo imagine alors ce qu'il se passerait si les ballons étaient repérés par Berlin-Est. Et surtout, s'ils étaient confondus avec des avions militaires ou autres objets potentiellement hostiles. Et c'est là le vrai sujet de l'histoire, la paranoïa. Celle des nations qui peuvent se sentir entourées d'ennemis prêts à les attaquer à tout moment. C'est particulièrement ancré dans l'époque où cette chanson a été écrite, le Berlin divisé en deux blocs pendant la guerre froide. Et je pense qu'on aurait tous apprécié que le thème ne soit plus d'actualité. Quand est-ce que la folie des hommes va-t-elle s'arrêter ? Il y a un deuxième thème dans cette chanson, fortement raccroché au premier. La paranoïa, ce n'est pas que celle des nations, mais aussi celle des gens les uns envers les autres. Je pourrais m'arrêter là, mais il reste une question à laquelle répondre. Question importante. Pourquoi 99 ballons ? Pourquoi pas 10, 50 ou 100 ou 46,5 ou racine de pi fois logarithme de 20, ce qui fait environ... A few moments later. 2 ? En cherchant la réponse, je m'attendais à trouver une explication symbolique. Mais pas du tout. En vérité, il faut remonter jusqu'en 1973. Pour la faire courte, le Las Vegas Review Journal fait alors un article sur un groupe de lycéens qui font une blague en lançant 100 ballons d'aluminium dans le ciel, en pleine nuit. La blague a fonctionné comme prévu, parce que des éclairages rouges ont donné à cette masse de ballons un aspect d'ovni. Bonjour la panique. Sauf que un ballon a été paumé par les lycéens avant le lancement. Il y avait donc 99 ballons. Mais c'est super ça! Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Ah bah je suis ravi! Alors des anecdotes comme ça, il y en a encore pas mal, mais je préfère ne pas me lancer dans une récitation d'anecdotes en tout genre. Hey everyone, it's time for another top 10, and this week we're kicking it old school. No. Wait. That number, no. Wait. Je vous invite plutôt à aller réécouter 9 ou 96 Luftballon en ayant en tête ce que ça raconte, si le cœur vous en dit. En tout cas, si on peut se permettre d'extrapoler un peu, je pense qu'il est tout à fait possible de considérer certaines chansons comme des courts-métrages audio, ou peut-être comme de toutes petites comédies musicales. Der Weg, den ich oft in Gedanken. D'ailleurs, vous pouvez vous amuser à refaire le tour de vos playlists pour retrouver, et pourquoi pas rassembler toutes les chansons qui sont aussi de courtes histoires. Je reparlerai de chansons, déjà parce que je le peux, mais en plus parce que ce sera parfait pour traiter des mécaniques comme les refrains dans les histoires, les symboles, le rythme, bien sûr, et j'en passe. D'ici là, je vais retourner à mes chantiers. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo. Salut!